Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Medi 1 TV pour votre entretien culture. C'est à partir de lundi et pour une semaine que se tient à Rabat la semaine du film espagnol. L'Institut Cervantes offre ainsi au public rabatais l'occasion de découvrir les dernières créations filmiques espagnoles et dans différents registres. Pour nous parler de ce programme, de cette semaine du film espagnol, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau le directeur de l'Institut Cervantes, Javier Galban. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, Hanan, un plaisir. C'est toujours aussi un plaisir de vous recevoir. Et puis, on a l'occasion de vous recevoir ici souvent, parce que vous ne manquez pas d'activité, pour notre plus grand bonheur. Alors, je le disais, ça va être à partir de lundi, la semaine du film espagnol. Depuis quand existe cet événement? Bon, je dois dire que c'est aussi à Casablanca, pas seulement à Rabat, mais Rabat et Casablanca. Bon, vraiment, c'est le deuxième année qu'on fait dans ce format, parce que il y avait des projections de cinéma espagnol, ça fait longtemps, depuis toujours, non? Dans des festivals et dans de différentes sections. Mais on avait constaté qu'il n'y avait pas vraiment des projections, une série, une semaine de cinéma actuel. Et comme ça, même la première année que je suis arrivé à Maroc, la programmation était déjà faite. Bon, j'ai trouvé des films espagnols qui ne montraient pas un peu la réalité de ces moments. La création contemporaine. Contemporaine, voilà. Voilà, c'est pour cela qu'on a décidé de faire cette semaine de cinéma espagnol à Rabat et à Casablanca. On a fait déjà l'année passée, avec beaucoup de succès, parce que bon, les Marocains aiment beaucoup le cinéma espagnol. Et bon, on a répété cette formule. Vous avez reproduit donc cette formule cette année en concentrant ces programmations dédiées au cinéma contemporain sur une semaine. Alors comment s'opère le choix des films que vous projetez? Alors il y a déjà un élément, c'est les plus récents, mais est-ce que vous essayez aussi de trouver un équilibre entre les différents registres ou les différentes thématiques? Comment vous opérez le choix des films? Oui, bien sûr, bon, c'est pas facile parce que des fois... c'est pas disponible, peut-être des films qu'on voudrait, ou il y a à payer les droits, etc. Donc, tous ces problèmes, non? Et il y a le travail aussi de sous-titrage, parce qu'ils sont tous proposés en sous-titrage français. Voilà, exactement. Et on essaie de sous-titrer en français. Normalement, on arrive à projeter sous-titré en français. Des fois, on ne trouve pas. Et c'est en anglais, parce qu'on voit que le public marocain comprend parfaitement l'anglais aussi. Et normalement, comme vous avez dit, c'est de trouver un équilibre entre des films plus drama, plus documentaires, humeur, etc. Non? Alors, pour les choix de cette année, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu des films qui vont être présentés lors de cette semaine? Oui, bon, on a par exemple Mi Gran Noche. C'est un film plutôt d'humeur de Alex de la Iglesia. C'est un des grands réalisateurs, déjà avec un parcours très important. C'est un peu l'humour, on peut dire surréaliste. C'est sur de gens qui sont contratés pour enregistrer l'annonce, l'advertisement de fin d'année. Ça s'est fait une publicité. Voilà. Alors ça s'est fait le mois d'août, non? Et alors, bon, c'est tout ce type d'anecdotes qui se passent, que tout le monde doit être très content et montrer qu'ils en sont à la fin de l'année, etc., Dans l'esprit de Noël. Voilà, l'esprit de Noël, mais après, bon, il y a les problèmes personnels, etc., etc. Mais toujours en clé d'humeur, même avec des artistes très connus comme Santiago Segura, qui c'est un icône maintenant de la télévision, etc. Non? Mais après, bon, on a des films avec des autres registres, comme par exemple Truman. Non? Truman, c'est plutôt dramatique. C'est sur... bon, il y a Ricardo Darín, c'est un acteur argentin, mais il a fait beaucoup de films en Espagne et maintenant c'est aussi un icône de cinéma actuel en Espagne et toute l'Amérique latine. Voilà, Truman est un réalisateur Chess Guy, un autre réalisateur avec un parcours important en Espagne. Et voilà, et c'est sur une personne qui va mourir. Qui va mourir. Ah oui, donc là, on change complètement de registre, c'est plus tragique. Voilà. Et alors, bon, il appelle un ami, bon, et il parle, bon, il y a des séances, même amusantes, même dans ce drame, non? Mais la préoccupation du protagoniste, c'est de trouver un foyer pour les chants qui c'est Truman.
c'est qui donne nom au film. Et vraiment, c'est sa préoccupation. Qui est d'ailleurs sur l'affiche. Truman est sur l'affiche. C'est le chien. Voilà. Très bien. Alors, on a cité quelques films, mais il y en a d'autres. Il y a Felices 140, 140 si. qui est aussi un film programmé. Un petit mot sur ce film. Là, on est plutôt dans quel registre? Oui, bon, ça commence peut-être avec la comédie, mais ça va tourner un peu drama. C'est un drame social, familial. On peut dire. Voilà, exactement. Et parce que c'est une fille qui a gagné la loterie et qui fête son 40e anniversaire. Alors, elle fait une fête, elle invite la famille, les amis, etc. Et les problèmes commencent. Et les problèmes commencent parce que quand il y a de l'argent, toujours il y a des problèmes. Les problèmes ne sont jamais loin. Voilà. Alors, on a donc un petit aperçu de quelques films qui vont être projetés, mais pour finir sur ce sujet, quelles sont les grandes caractéristiques du cinéma espagnol contemporain? Est-ce que c'est un cinéma qui est créatif, qui se porte plutôt bien? Est-ce qu'on voit l'émergence de nouveaux et jeunes réalisateurs? Comment qualifier ce cinéma actuel espagnol? Oui, effectivement. Et bon, le cinéma, maintenant, il y a beaucoup de relations avec les nouveaux formats. On sait que dans tout le monde, les gens ne vont pas, comme avant, aux salles de cinéma. Il y a aussi les chaînes de télévision qui produisent, qui financent. Exactement. Et je vois qu'il y a des acteurs nouveaux extraordinaires. Même on l'a vu ici à Rabat, il y avait le festival des écoles d'art dramatique. Et on a vu des acteurs très jeunes, encore des étudiants. Et vraiment, il y a des générations formidables, aussi des générations de réalisateurs, bien sûr. Et plutôt, je pense que c'est la courante du cinéma européen, ce sont des problèmes sociaux et des films que va toucher un peu tout le monde. Même il y a une grande variété, comme dans toute la culture contemporaine. Mais je soulignerais ça, surtout, je dirais, un film plutôt social, contemporain. Donc plutôt conscient, un cinéma plutôt conscient et presque engagé, on pourrait dire. Oui, engagé pour montrer vraiment ce qu'est la réalité de la société espagnole actuelle. Je dirais ça peut-être parce que dans la culture postmoderne, on ne peut pas donner des théories que tout le monde va suivre. Il y a différentes interprétations, il y a cette pluralité et cette ouverture d'expression, oui. Alors, on finit sur une autre actualité de l'Institut Cervantes pour terminer cet entretien. C'est un colloque qui est organisé donc aujourd'hui, vendredi et demain, samedi, sur l'enseignement de la langue espagnole au Maghreb. Pouvez-vous nous dire un mot de ce colloque, des raisons pour lesquelles d'abord vous l'organisez et des objectifs de cette rencontre? FELEM, c'est l'acronyme de Congreso de Español como Lengua Extranjera del Maghreb. Donc c'est le colloque pour l'enseignement de la langue espagnole comme langue étrangère au Maghreb. Au Maghreb, exactement. C'est la 2e édition. La première était à Rabat l'année 2015. Maintenant, c'est à Casablanca. Et l'idée, c'est de faire tous les 2 ans dans une ville de Maghreb. Alors, l'idée, c'est de créer un lieu de rencontre entre les professionnels de l'enseignement de l'espagnol de tout le Maghreb. Et pas seulement les professeurs, les institutions, l'Institut Cervantes bien sûr, mais aussi les universités, les académies, les maisons d'édition, etc. Aussi, devient un outil de diplomatie culturelle. On pense qu'on doit casser les frontières et la culture et la langue, c'est la meilleure façon, c'est le meilleur pont pour... C'est un bon vecteur de rencontre et de dialogue. Voilà, absolument. Mais alors comment se porte la langue espagnole au Maghreb et comment la culture espagnole est implantée? Alors on rappelle que le Maroc, c'est après le Brésil le 2e réseau d'Instituts Cervantes au monde. Donc ça veut dire qu'il y a quand même en même temps, il y a une proximité aussi géographique avec l'Espagne et historique. Mais comment se porte la langue espagnole au Maghreb aujourd'hui? Oui, ça se porte très bien pour le Maroc. Et vous connaissez bien notre réseau, je vous remercie. Et le Maroc, c'est clair, on a parlé déjà de ça beaucoup de fois, l'intérêt pour les Marocains, il y a énormément d'échanges de tous les types. On a constaté que pendant la crise économique, le nombre d'élèves qui venaient chez nous a diminué, mais maintenant, cette année même, on va constater 5% d'augmentation du nombre d'élèves, même on a surmonté cette crise. Donc il y a un intérêt. Voilà.
Et le Maroc, mais l'Algérie, par exemple, c'est très intéressant à voir comme l'Algérie, après tous les problèmes politiques, ils sont passés les décades antérieurs. Ces décades, le centre d'Alger, c'est un centre qui est toujours, depuis l'année 2010, dans les top 5 centres de tous les réseaux Cervantes. Alors il y a aussi un grand intérêt pour les Algériens, et même la Tunisie, qui est aussi à cause de la printemps arabe, toujours on parle de crise politique et qui va affecter à la culture. Mais malgré ça, la Tunisie on maintient un niveau très important. Donc une belle présence de l'espagnol aujourd'hui au Maghreb. Alors on rappelle donc, les deux principales actualités. On arrive à la fin de cet entretien. Cette semaine du film espagnol Araba, c'est à partir de lundi. Araba et Casablanca, décidément, merci de me le rappeler. Et puis ce colloque aujourd'hui et demain à Casablanca sur l'enseignement de la langue espagnole comme langue étrangère au Maghreb. Merci beaucoup, Monsieur Galban, d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cet entretien qui arrive maintenant à sa fin. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant.